Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui avant de passer à la vidéo, très important s'il vous plaît, restez chez vous pendant le confinement, ça aidera 1000 fois. Et effectivement, aujourd'hui on va parler de ça, 10 astuces sur OxygenOS. C'est parti. Première astuce. La première astuce, elle est hyper simple, ça permet juste dans OxygenOS de changer les bulles, l'ordre des bulles des notifications. Ça paraît tout bête comme manipulation, mais je vais vous montrer comment faire. La manipulation est super simple, vous avez juste à descendre les notifications, redescendre encore une fois, et là vous avez effectivement vos différentes bulles dans un certain ordre. Vous avez tout simplement à cliquer sur le pinceau. Une fois appuyé sur le pinceau, vous pouvez voir toutes vos différentes bulles de notification. Vous pouvez en effet changer. Dans cet exemple-là, je vais mettre le VPN à la place de ne pas déranger. Le VPN se met à sa place. Dans le même ordre, je peux effectivement aussi les désinstaller. Et je peux aussi changer l'ordre. Et une fois revenu, vous avez effectivement toutes vos notifications dans l'ordre que vous avez choisi. Deuxième astuce. La deuxième astuce concerne les infos pratiques de votre téléphone. Vous n'avez pas du tout besoin d'aller chercher dans les paramètres compliqués. Vous avez juste besoin de slider une fois à gauche sur le panneau d'affichage de OnePlus, Never Settle. Et ensuite, vous pouvez descendre en bas et là, vous avez par exemple les infos pratiques. Il me reste 2,37 Go. Le stockage disponible est à 59% et la batterie est à 82%. Pour afficher ces informations, il vous suffit juste de remonter au-dessus, d'appuyer sur l'engrenage de paramètres. Et donc là, vous pouvez effectivement sélectionner les informations à apparaître. Donc dans Plus. Et donc là, vous avez effectivement les applications récentes, contacts récents, infos pratiques, pack de données et Zenmode. Ce sont effectivement les choses que j'ai affichées. Donc moi, j'ai affiché le info pratique. Si j'affiche info pratique, en revenant, vous avez directement les données si vues juste avant. Troisième astuce. Pour la troisième astuce, il va falloir aller un petit peu dans les paramètres. Forcément, il fallait bien y aller à me donner. Pour aller dans les paramètres, rien de plus simple. Il faut juste descendre les notifications et cliquer sur la petite roue dentée. Une fois sur la roue dentée, il vous suffit d'aller dans le mode affichage, puis dans résolution. Dans résolution, vous avez effectivement plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La fonction Quad HD et Full HD. Je vous conseille d'être dans la troisième mode qui est présentée, la commutation automatique. La commutation automatique va effectivement switcher entre Full HD+ et Quad HD+, en fonction du média que vous êtes en train de regarder. Par exemple, une vidéo sur YouTube en 4K, la fonction Quad HD+ va s'activer toute seule, et une vidéo en 1080, la fonction Full HD+ va se remettre. Cela vous permet notamment de garder beaucoup plus de batterie que d'être tout le temps en Quad HD+, et donc de perdre de la batterie inutilement, puisque toutes les fonctions comme Instagram, Facebook, Google ou même des vidéos ne sont pas forcément adaptées au Quad HD+. Quatrième astuce. Pour cette quatrième astuce, c'est pareil, il faudra aller dans le mode affichage de votre téléphone. Et juste en dessous de calibrage de l'écran, vous pouvez retrouver résolution et fréquence d'actualisation de l'écran. C'est ce qui nous intéresse ici. Vous pouvez cliquer dessus et donc là, deux choix s'offrent à vous. La fonction 90 Hz et la fonction 60 Hz. Alors déjà, avant de savoir quel paramètre choisir, il faut savoir un petit peu qu'est-ce que cela va changer sur votre téléphone. La fonction à 60 ou 90 Hz représente tout simplement le nombre d'images par seconde que votre téléphone va afficher. Prenons l'exemple du 60 Hz, il y aura donc 60 images par seconde qui vont défiler sur votre téléphone. Lorsque vous serez en 90 images par seconde, il y aura donc 90 images par seconde. Vous l'aurez compris, cette fonction va donc pomper un petit peu plus votre batterie que la normale. Et la fluidité va donc être augmentée puisque 90 Hz offre une meilleure immersion dans l'écran. Par exemple, quand vous serez en train de descendre sur Instagram, ce sera beaucoup plus fluide que la normale. Exemple, dans les paramètres, si je descends ou si je remonte, ça se fait extrêmement rapidement, sans problème. Cinquième astuce. La cinquième astuce, honnêtement, elle est très simple. Elle est donc surtout disponible sur quasiment toutes les surcouches possibles de chez Xiaomi, de chez Samsung, etc. Elle consiste tout simplement à rentrer dans les paramètres directement sans à choisir le paramètre que l'on veut. C'est compliqué, je vais vous montrer. Tout simplement, en descendant les notifications, vous avez effectivement les bulles que vous avez choisies à l'astuce numéro 1 dans l'ordre que vous souhaitez. Et bien si par exemple vous voulez activer les paramètres de la localisation, vous avez juste à maintenir le pack de la localisation. Vous maintenez l'icône localisation et vous rentrez directement dans les paramètres de la localisation. Cela évite de cliquer effectivement sur paramètres en haut à droite et de trouver l'équivalent dans les paramètres généraux. Vous avez juste à cliquer, c'est un raccourci. Sixième astuce. Vous le savez sans doute, mais le OnePlus 7 Pro et tous les autres nouveaux smartphones peuvent embarquer une navigation par geste. Pour activer ou désactiver cette fonction, il vous suffit comme d'habitude d'aller dans les paramètres et de descendre jusqu'à la fonction bouton et geste. Il faudra cliquer sur barre de navigation et geste. Et donc là, vous aurez les instructions et les choix possibles qui s'offrent à vous. Et donc là, si vous n'êtes pas du tout en adéquation avec ce que fait OnePlus, vous pouvez tout simplement remettre les boutons en cliquant sur précédent, accueil récent. Les boutons vont donc apparaître au bas de l'écran. Vous n'avez plus qu'à appuyer dessus pour afficher ou non vos menus. Mais je vous conseille, et moi c'est ce que j'ai fait, d'activer la fonction complètement rien du tout, en fait, juste la gestuelle. Cela donc réduira l'encoche sur le téléphone et vous pourrez tout simplement effectuer les mêmes opérations, sauf que la barre a disparu. Septième astuce.
La prochaine fonction est effectivement moins utile que les autres et un petit peu plus complexe, mais je vais vous la donner quand même car elle peut être très intéressante. Pour cela, il faudra comme d'habitude descendre les notifications et cliquer dans les paramètres. Jusque là, tout va bien. Ensuite, il faudra cliquer sur l'icône bouton et geste et cliquer sur l'icône geste rapide. Une fois dans les paramètres des gestes rapides, vous pouvez descendre jusqu'en bas et vous voyez plusieurs icônes avec écrit dessiner O, dessiner V, etc. Mais qu'est-ce que cela représente? Et bien tout simplement, vous pouvez assimiler à cette fonction une fonction principale. Donc par exemple, pour dessiner O en cliquant dessus, je peux décider d'ouvrir l'appareil photo, d'ouvrir la caméra frontale, ou bien encore d'ouvrir d'autres paramètres. Si par exemple je choisis, comme dans l'exemple, ouvrir la caméra frontale, dans dessiner haut maintenant, ouvrir la caméra frontale est activé. Cela signifie que quand mon téléphone est éteint, l'écran éteint, je dessine un haut dessus, la caméra frontale va s'allumer. 8e astuce. Je vais vous montrer quelque chose de très pratique. Je vais tout simplement vous montrer comment booster votre téléphone, que les animations soient tout simplement annulées. Cette fonction est très pratique puisque vous avez l'impression que votre téléphone vous obéit au doigt et à l'œil alors que vous n'avez rien changé. Pour ce faire, allez comme d'habitude dans les paramètres de votre téléphone et faites une recherche dans les paramètres en écrivant supprimer les animations. Et ensuite activez tout simplement la fonction supprimer les animations. Une fois cela fait, vous n'allez pas voir réellement de changement, sauf quand vous allez appuyer quelque part. Je appuie tout simplement sur retour en arrière et comme vous le voyez, il n'y a tout simplement plus d'animation lors d'une ouverture. Quand je clique en arrière ou quand je clique sur quelque chose, cela va beaucoup plus vite puisque l'animation est supprimée. Si je désactive la fonction comme elle était faite avant, vous allez tout simplement voir une légère différence quand je retourne en arrière. Cela est plus long puisque l'animation se réalise. La vidéo touche à sa fin, si elle t'a plu tu peux t'abonner et laisser un like, cela m'aiderait beaucoup énormément et cela m'aiderait beaucoup dans le futur pour vous proposer d'autres produits ou d'autres vidéos en relation avec la tech. Alors, merci beaucoup. C'était Popol, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, bye bye.